あの男は一体。次は俺だ。新しい。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le film My Hero Academia Your Next. Aujourd'hui, ça va être plutôt rapide je pense, parce qu'il n'y a pas tellement de choses à dire sur le film. C'est un film réalisé par Kenji Nagasaki qui a réalisé aussi les 3 derniers films de My Hero Academia si vous avez vu. Je tiens à faire aussi un petit disclaimer, il n'y aura pas de spoiler des anciennes saisons ou des scans de My Hero Academia, ne vous inquiétez pas. On va parler que du film aujourd'hui. Petit contexte du film, aujourd'hui comme d'habitude, nous suivons les aventures d'Izuku et de sa classe qui vont affronter un nouveau méchant qui se nomme du coup Dark Might, qui voudra se faire passer pour All Might pour faire régner la paix, tout simplement. Un film classique de super-héros. Comme on a l'habitude un petit peu de le voir, si je devrais donner pour l'instant mon avis, je dirais que ce film n'apporte pas tellement de choses à la... Si jamais vous devez suivre My Hero Academia, même si je pense que c'est un film comme les autres qui sont canons à l'histoire, ce qui fait que c'est dans la continuité de l'histoire. D'ailleurs, ce film se passe entre la saison 6 et la saison 7, si je dis pas de conneries. Ce qui fait que je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la saison 6 et 7, mais si vous savez, vous voyez à peu près qu'est-ce qui se passe quoi, tout simplement. Pour revenir vite fait à ce film, et aux autres films My Hero Academia aussi d'ailleurs, c'est ce film, je trouve qu'il n'y a pas cette vibes d'action, même s'il y a beaucoup d'action, c'est vrai ça. Il n'y a pas cette vibe d'action qu'on peut retrouver dans les anciens films My Hero Academia, avec de la tension, un méchant qui fait vraiment peur. Là, franchement, le méchant, il en impose parce que c'est All Might, c'est la figure ultime, c'est normal. Mais je trouve personnellement, pour mon avis, c'est pas un méchant qui va vous marquer. Comparé aux autres films où franchement les méchants étaient beaucoup plus remarquants et l'histoire beaucoup plus impactante, je trouve que ça va beaucoup plus vous impacter que ce film là. Mais sinon je pense que les avis pourraient diverger entre vous, peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer, chacun son avis de toute façon. Pour revenir aussi, petit contexte encore une fois, ce film My Hero Academia a dû avoir un budget de 5 millions à 10 millions, ce qui va, je pense, comme les autres films, rapporter entre 30 millions, peut-être plus. Et le truc que je trouve vraiment dommage avec les films My Hero Academia, c'est que les 3 précédents sont vraiment cool. Vraiment, ils sont vraiment cool. Je vous conseille vraiment d'aller les voir, l'animation est vraiment top. Même les plans de caméra, ils sont vraiment bien. Ça se voit qu'ils sont vraiment fait plaisir sur le film. Et ça, c'est un truc que je kiffe vraiment avec les films My Hero Academia et que je respecte. Ça, franchement, pour le coup, rien à dire là-dessus. Ce film-là, je trouve qu'il a un peu plus régressé. Si je devais vous faire un classement, je pense que je le mettrais avant-dernier. Je pense quand même le premier, il est là, et lui, il est là, et les autres sont un peu plus au-dessus. Et vraiment de loin, tu vois. Même si je trouve qu'il n'y a pas ce truc qu'on retrouve, tu vois, dans les anciens films. Et c'est ça que je trouve dommage. Et qu'ils auraient pu l'exploiter. Mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon, c'est un peu un film pour nous faire patienter. Vu que le dernier épisode de My Hero Academia, et si vous le savez, il est sorti samedi. On va devoir attendre encore une année pour avoir la dernière saison. Qui sera du coup la saison finale, la saison 8. Qui du coup, sans avoir vu le jusqu'à, je sais pas du tout ce qui va se passer, je suis vraiment hype de faire les fous. Donc voilà, tout simplement. À titre comparaison aussi, si on devrait comparer, même si j'aime pas trop faire ça, comparer les autres films d'animation japonais qui ont été faits. Par exemple Demon Slayer qui a dû avoir un budget, je pense, pareil que My Hero Academia, mais qui a eu un énorme succès, que ce soit à l'international ou surtout au Japon, qui est le top 3 d'un des plus gros box-office du film, qui a apporté plus de 500 millions, si je dis pas de conneries. Pareil pour One Piece Red qui a dû rapporter plus de 100 millions. Le garçon et l'aileron, si je dis pas de conneries, c'est bien ça, le chiffre qui a dû rapporter aussi plus de 100 millions. Pour vous dire que comparé à My Hero Academia, qui possède un box-office de 30 millions, c'est assez faible, mais c'est pas aussi déconnant pour 5 millions. Le film a totalement été rentabilisé, donc c'est pas tellement déconnant. Donc franchement, c'est juste dommage que c'est pas un film qui va aussi taper les 100 millions comme un One Piece ou un Demon Slayer. Après, c'est pas la MDA aussi, c'est pas la même histoire. One Piece, c'est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Demon Slayer qui possède aussi une grosse animation, donc je pense que c'est ça aussi qui joue là-dessus. Parce que My Hero Academia, franchement les gars, allez lire le manga. L'animé, l'animation, des fois c'est vraiment bancal, donc c'est vraiment chiant si tu veux le suivre. Mais bon, franchement, je pense qu'on a dû faire le tour, ou peut-être, non, je pense qu'on a dû faire le tour. Franchement, je pense que j'ai pu dire. Je pense qu'on peut maintenant passer à la partie spoiler. Bon, un truc
que je comprends pas avec les films My Hero Academia, c'est la thématique qui est tout le temps la même sur presque tous les films. La thématique, il y a Izuku qui va arriver à un endroit, qui va se rendre compte qu'une personne a besoin d'aide, du coup il va l'aider, ce qui fait après il y a le méchant qui va apparaître, qui va faire haha, en fait je vais utiliser cette personne parce que j'ai besoin d'elle. Ça faut changer, franchement faut changer. Et un truc qui est vraiment chiant avec ce film, c'est que en fait avec le teaser on nous tease Dark All Might, ouais franchement ça peut être stylé de fou, mais il est mal exploité, j'ai juré il est mal exploité. En fait plus enclin à comprendre l'histoire autour de Giulio et Anna, l'histoire de pourquoi au début il va la tuer, de qu'est-ce qui va amener à ça, pourquoi son pouvoir il est fort comme ça. En fait c'était tellement dans cette histoire que franchement autour de ce qu'il y a avec Dark All Might tu ne prêtes pas attention en fait. Par exemple son alter, je pense franchement l'alter de Dark All Might c'est vraiment un alter en fait, genre c'est de l'alchimie et grâce à ça il peut matérialiser ce qu'il veut, mais il a besoin du pouvoir de Anna pour le matérialiser et devenir plus fort. C'est pour ça qu'avec Anna ils réussissent à créer la grosse forteresse, je sais pas si c'est une illusion, on dirait c'est une illusion, mais il y a ça déjà, mais sinon le personnage ouais, il est littéralement mal utilisé et c'est ça qui fait que c'est un film que je ne retiendrai pas sur le temps, mais c'est ça qui rend le truc assez malheureux. Mais sinon il y a franchement des très bonnes choses. Par exemple le souvenir de Shoto, où Shoto qui est endormi et qui voit Toya et qui en fait, quand tu te rends compte qu'en fait tous les autres ses potes ils ont des souvenirs plutôt cool, drôles et tout, et lui t'as le seul qui est un peu triste, où tu vois Toya du coup son grand frère et du coup Daki où en fait tu vois juste envie de vouloir jouer avec lui en fait au football avec du coup son père qui est à côté avec sa mère. C'est ça qui est un peu triste avec, et aussi un truc que je sais que beaucoup de gens du coup n'ont pas apprécié, mais l'alchimie Shoto, Deku et Bakugo, franchement moi personnellement en fait pour moi c'est normal vu que c'est la relève d'All Might. C'est vraiment un film qui parle de la relève d'All Might, de comment ça va être plus tard et tout, et qui du coup ils se battent pour pour la relève d'All Might, et du coup c'est eux et pas lui du coup la relève d'All Might, et c'est ça qui est bien, qui pour moi du coup est totalement logique au fait que ce soit ces trois personnages là dans tous les films, et ça c'est un truc vraiment qui me dérange pas. Pour moi c'est normal, et j'ai envie de revenir sur tous les films. C'est vraiment, si vous l'avez remarqué, peut-être vous l'avez pas remarqué, mais le manque de budget, j'ai l'impression sur ce film ils ont vraiment pas voulu se faire plaisir. Je regarde les anciens films avec la scène entre Izuku et Bakugo qui se prête le All for One, après la scène de combat où tu sens l'animation, là ok il y a une grosse scène d'animation, mais franchement t'as l'impression la scène elle dure ça, tu vois, alors dans les autres films c'est vraiment ça, donc c'est vraiment dommage. Tu te demandes mais pourquoi en fait, pourquoi vous ne proposez pas un classic shit en fait, c'est ça qu'on demande si on va voir un film My Hero Academia, donc vous nous avez habitué à ça, donc c'est tellement dommage que franchement les scènes de combat avec une telle animation ne durent pas vraiment longtemps, et quand on va voir un film My Hero Academia on y va vraiment pour les scènes de combat. Ok l'histoire c'est important, mais les scènes de combat c'est l'un des trucs qui fait que les gens aillent voir les films My Hero Academia, et c'est un peu dommage qu'on ne s'attarde pas assez là-dessus, et c'est vraiment aussi un des points négatifs de ce film. Mais bon, si je devrais mettre une note à ce film, je mettrais un bon 6,5, 7. Franchement pas plus, hein. Ah, peut-être vous la note changera, ça dépend des goûts de personnes encore une fois, mais oui, un 6,5 sur 10 les gars. Et franchement c'est assez triste quand tu vois que les autres films c'est des 8 et des 9, on peut aller à 9 sur 10, mais bon. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait extrêmement plaisir. Ou si donnez votre avis, franchement, ça fait grave plaisir de voir, surtout dans ma dernière vidéo par rapport à Terrifier 3, les commentaires, franchement ça fait grave plaisir. N'oubliez pas vraiment de commenter, voir vos avis, voir ce que vous en pensez, pour voir quel avis on a. Peut-être que vous finalement, pour vous c'est un 10 sur 10 en fait, et que du coup pour moi c'est un 6, mais c'est pas tellement grave. Donc voilà, donc on se dit à la prochaine pour Smile 2. Salut tout le monde.